Allez, c'est parti. Donc Cyril, Pajero France, bon plan et mécanique. Comme promis, petite vidéo rapide de l'installation d'une barlette sur le Pajero. Alors, je vous montre le modèle. Encore une fois, soyez indulgents, je ne suis pas youtubeur professionnel, j'essaie de faire au mieux. Donc au niveau fixation, alors je vais essayer de l'éclairer. Fixation Amazon, 26 € je crois. Au niveau montage, moi personnellement, je les ai riftés derrière, je vais vous montrer. Donc deux rivets plus colle à pare-brise en dessous. Simplement, ça permet de... ça colle un peu. Et ça permet d'étanchéifier les deux trous que j'ai fait en bas et en haut, afin que l'eau ne rentre pas dans les montants de pare-brise. Donc en fait, double action de la colle pare-brise, fixation accrue, parce que ça colle bien, hein. Franchement la colle pare-brise c'est violent. Et en plus c'est de la bonne colle. Et boucher les trous pour pas qu'il y ait d'infiltration d'eau. Moi personnellement je les ai un petit peu redressés, bon ça fait un peu dégueulasse là. J'aurais dû les poncer un peu plus et tout, mais bon, voilà quoi. Parce qu'en réalité, si là je les plie un petit peu pour qu'elles arrivent à peu près correctement au niveau de la lampe, ou sinon elles sont un petit peu en biais et c'est pas top. Au niveau serrage, j'ai pas trouvé ça dur. Donc je les ai redressés un petit peu, c'est quand même assez épais, hein, ça doit faire au moins 3-4 mm. Donc dans les taux, puis à coup de masse dans la gueule, et en avant, guingant. Voilà. Donc rien de compliqué. La rondelle d'origine, moi derrière j'ai rajouté une espèce de rondelle Grover, je crois qu'on appelle ça, qui est un petit peu qui accroche, comme ça quand on serre, ça bouge pas du tout. Là c'est une barre 127, 134, un truc comme ça. Donc 127 il compte de l'intérieur, et 133, 134, etc. Je sais plus. Mais je vous mettrai le lien de toute façon des attaches et de la lampe. C'est de la lampe chinoise, hein, ça vaut 100 balles quoi. Ça éclaire très fort. Après combien de temps, on verra bien. Le seul conseil que je vais donner est très très important, parce que je le vois souvent dans les notations, prends la flotte, et c'est très, très possible, parce qu'en fait, ça c'est monté en série, et puis bon, il serre, et après le joint se met en place, donc prenez le temps de resserrer toutes les petites BTR une par une, et ça vous assurera une meilleure étanchéité. Parce que certainement, je vous dis, il les monte, le joint se met en place, donc ça a tendance un petit peu à se desserrer, et puis il y a peut-être aussi qu'il se casse pas trop la tête, hein, il serre ça à l'arrache. Donc remettez un petit coup c'est ça l'astuce du jour, petit coup de clé BTR sur toutes les petites vis, même sur les côtés, voilà, j'essaie de l'avoir en même temps, et ça vous permettra d'augmenter vos chances de ne pas se transformer en aquarium. Voilà. Au niveau fixation, voilà, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, j'essaie d'éclairer avec ma frontale en même temps. Moi j'ai mis deux rivets pop, après vous mettez ce que vous voulez, hein. Y en a ils vont mettre des vis autoforeuses, c'est ce qui est livré avec le kit, mais je suis pas fan. Il y en a ils vont mettre des rivets, je sais plus comment ça s'appelle, des rivets filetés, je m'en rappelle plus. Et donc je répète, j'ai remis une couche entre le montant de porte et la fixation de colle à pare-brise pour que ça soit étanche et que ça colle quoi. Comme ça, pas de vibration non plus. Voilà. Au niveau du montage, là j'ai passé, donc on voit pas bien. En fait on peut passer à l'intérieur du joint, vous voyez, si vous écartez le joint, alors ça fait pas super zoom, voilà. Vous pouvez facilement passer le câble dedans, et une fois que vous remettez en place, on voit plus rien. Au pire, vous passez un petit peu de graisse silicone pour que votre joint soit plus souple et propre, hein. Rappelez-vous, les petites astuces, c'est toujours quand on démonte quelque chose, on le nettoie ou on le peint. Et là, dans le cas présent, on met un coup de graisse de silicone pour que le joint soit souple et propre, brillant. Voilà, ça c'est beau comme ça. Voilà, donc là, ça arrive comme ça. Ensuite, ça c'est le câble. Alors ça, les cosses d'origine, moi ça dégage, hein. Je vais souder, mettre de la gaine thermo, je vais vous montrer après. Ça c'est hors de question. Jamais sur les carrosseries des cosses comme ça, c'est des coups à foutre le feu. Donc négatif, on coupe, on fait des soudures et on met de la gaine thermo, comme ça c'est propre, c'est étanche et ça évite de foutre le bordel. Au niveau du relais, voilà, le relais classique. Ensuite, sur le faisceau, il y a un fusible, très très bien. Et puis ensuite, les deux fils à connecter sur la batterie. Alors
le positif forcément sur la batterie, la masse vous pouvez la mettre sur la carrosserie ou sur la batterie, peu importe. À savoir que toute la carrosserie de la voiture sert de masse. Vous avez 3 ou 4 tresses de masse en fait dans la motorisation qui sont repris sur le châssis, donc pas de problème. Voilà. Ah bah écoutez, je finis de monter parce que là il faut que je redémonte le circuit que j'avais fait pour les précédentes. Il y a les lampes latérales. Alors à quoi ça sert concrètement? Super bien quand vous êtes en route, parce que moi je suis dans un coin où il y a beaucoup de forêts, beaucoup de sangliers, et quand vous roulez dans les routes en pleine nuit sur la forêt, les sangliers ils viennent jamais de face, toujours de côté, et qu'ils sont, je sais pas, stupides ou ils le font exprès en fait, ils attendent toujours la dernière seconde pour traverser, et en fait on les voit pas comme ils sont sur les côtés, et bien ça éclaire vachement sur les angles, sur les côtés, et vous voyez parfaitement ce qui se passe et ce qui pourrait arriver. Voilà, donc après bon, c'est le côté esthétique, on aime pas ça, après, oh là là, les goûts, les couleurs. La barre, bah écoutez, c'est pour faire des radios des poumons à ceux qui vont laisser leur plein phare, hein. J'ai roulé beaucoup de nuits et ça me cassait énormément la tête, les gens qui s'endorment au volant et qui oublient de retirer leur plein phare. Ben avec ça en fait, plus ceux qui sont devant, je vais essayer de pas prendre la plaque, plus les deux qui sont devant, voilà, quand je mets en route en fait ça te fait une radio des poumons. Donc là je mets un flash et même si tu descends de la voiture, il y a encore la marque de ton corps sur ton fauteuil. Le résultat c'est que n'oublie pas de retirer tes pleins phares parce que ça va piquer. Et concrètement non, mais en fait c'est parce qu'encore une fois quand on est dans la forêt, et puis quand on va un peu dans les chemins, ça la nuit ça nous arrive, hein, on aime bien voir clair. Et là forcément avec les deux longues portées avant, plus la barre, ça va piquer. Voilà, allez, je monte le circuit et je vous reprends après. Le câble d'alimentation de la lampe, plus, moins, vous coupez le câble un petit peu, ensuite il va falloir mettre un peu de soudure pour pouvoir ensuite souder avec le câble du faisceau. Donc en fait le même principe, on coupe. Là je vais mettre de l'étain sur les deux, je vais souder. Avant ça, les gaines thermorétractables. On coupe un morceau, on le passe dans le faisceau et ensuite deux petits morceaux qu'on va passer dans chaque fil. Quand ça sera soudé, les gaines viendront se remettre par dessus, on va chauffer, la grosse gaine va venir refermer tout le câble et comme ça c'est propre, c'est étanche. Voilà, comme ça les faisceaux sont prêts, les câbles, vous voyez les petites gaines sont passées du moins dans les câbles. Il ne faut pas faire trop près, sinon quand vous allez souder, elle va se resserrer. Donc il ne faut pas coller trop près la soudure, c'est pour ça qu'il faut dénuder un peu plus. Et là c'est la grosse gaine qui va venir refermer l'ensemble. Je soude et je vous montre. Allez, faire à souder. On fait chauffer un peu. Voilà, on met un peu de soudure. Vous voyez, là le fil il boit la soudure, comme ça là. Impeccable. On fait pareil sur les 4 et après on va les souder ensemble. Allez, on a soudé, comme vous voyez, le plus, le moins. Les deux gaines, on les met en place. Hop, hop, briquet. On attend un petit peu. On essaie de les retourner. Et voilà, celle-là c'est mis. Ça permet au moins d'étanchéifier et que ça soit propre. Voilà. Au moins. Et là, pour finir, on vient refermer l'ensemble. Si j'y arrive évidemment, on coupera au montage au niveau du temps. Voilà, on vise à peu près pour que ça soit au milieu. Voilà, donc là c'est de là à là. Voilà, comme ça c'est dans la gaine. Je chauffe et tout est protégé. Là, descend un tout petit peu. Il faut mettre vraiment au milieu pour que ce soit propre. Le but c'est que voilà, on chauffe Marcel.
On attend un petit peu, et puis après je vais faire pareil de l'autre côté. N'insistez pas trop longtemps sur un point de la gaine, sinon elle va fondre complètement. C'est de la gaine thermo, mais il ne faut pas abuser non plus. Voilà. Surtout sur les entrées, là, parce que ça va permettre de bien empêcher l'eau d'entrer, bien être étanche. Je vais essayer de tourner un peu le faisceau. Tiens, si tu peux tenir en même temps d'une main. Parce que mon gamin il m'aide, forcément je ne peux pas tout faire en même temps. On essaie de bien faire les entrées. Là bon, ça va faire un peu le trou, c'est normal, il manque un peu de viande. Et surtout là où il y a du câble. Comme ça permet de bien fermer. L'eau ne rentre pas. Et quand ça va refroidir, ça m'a tout lâché. Quand ça va refroidir, ça va durcir un peu. Et donc ça va donner un peu de rigidité à l'ensemble. Voilà. Résultat, on a un faisceau propre, étanche, qui ne risque pas de foutre le bordel. Après, rappelez-vous, il y a un fusible sur le circuit, mais quoi qu'il en soit, il faut toujours éviter de faire des faux contacts pour éviter que le tableau de bord se transforme en sapin de Noël. Je repasse le câble dans le joint. J'attends que ça refroidisse un peu, je vérifie que tout soit bon. Je passe le câble dans le joint. Je vais repasser à ce niveau-là discrètement. Là, vous voyez, au niveau de la fixation, je l'ai mis derrière la fixation, juste derrière comme ça. Je l'ai passé. J'essaie de reboucher au niveau du joint pour que ça soit le plus discret possible. En fait, vous le placez, voilà, bon, c'est bon. Hein. Alors, ne croyez pas les légendes, ça c'est un joint secondaire en fait. C'est pas ça qui fait joint ni qui tient le pare-brise ou quoi que ce soit. Sur ce modèle là, le pare-brise il est collé. Ouais. Donc résultat, ça c'est juste un joint en fait qui vient se mettre entre le pare-brise et le montant de porte. Il fait joint, oui, mais bon, c'est pas parce que tu passes ton câble dedans et que tu le remets proprement que l'eau va s'infiltrer. Peut-être un peu là, c'est un peu que ça soit propre. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, au pire, vous surveillez à l'intérieur avant que ça pourrisse. S'il n'y a pas eu de coups, de rayures, la voiture, ça sera devenu un musée. Là, hop, on repousse, on le met dans la goulotte. Voilà, proprement. Comme ça se ferme bien. Alors moi j'ai graissé un petit peu avec de la graisse silicone. Ça évite d'avoir des joints tout secs. C'est valable pour cardan, soufflette de direction, cardan, tout ce qui est caoutchouc. N'hésitez pas, quand vous démontez une roue, de mettre un coup de graisse silicone sur les caoutchoucs en général. Comme ça, ça évite qu'ils se découpent en séchant. Alors, normalement, ça je dois pouvoir le dévisser, mais on va laisser ça comme ça. Voilà. On remboîte bien. Là, je remettrai un coup de graisse parce qu'il est un petit peu moins brillant, moins propre. Voilà, là c'est pas mal. Voilà, on voit rien. Bon, après, forcément, il y a toujours un câble quelque part qui va sortir. Ça, c'est inévitable. Voilà. Au pire, si je suis taquin, je remettrai un petit coup de colle à pare-brise. Un tout léger. Hein. Hop, puis je viendrai fermer pour que ça soit parfait. Pareil rond. Mais attention avec la colle à pare-brise parce que c'est irréversible hein, quand on commence à coller ça. Pour en avoir démonté des centaines de pare-brise, croyez-moi, c'est vraiment de la saloperie. Voilà, donc je passe en dessous, hop, et puis ensuite on va arriver le relais, l'alimentation en fait avec le fusible. Donc je vais vérifier, je sais même pas s'il y en a un dedans. S'il y en a un, 15 ampères, c'est un peu beaucoup, je changerai pour une rampe comme ça à 10 ampères, ça suffit. C'est pas des rampes de fou, hein. Ils annoncent des puissances extraordinaires, mais c'est pas la vérité. Plus moins, comme j'ai dit tout à l'heure, batterie, soit batterie, la masse, ou soit sur le châssis, peu importe. Le relais.
plus, moins sur le relais qui arrive, plus, moins, là c'est la sortie. Donc la différence du relais, c'est entre cette borne-là et cette borne-là. Quand il va claquer, il va faire passer le courant entre ici et ici pour aller alimenter la lumière, etc. Comment ça marche? C'est très simple. Il y a un fil exciteur. Le fil exciteur, c'est le bleu. Voilà. Donc en fait, attends, je cherche le câble. Vous avez le câble d'origine. Là, normalement, c'est la prise en fait, avec un bouton pour activer la rampe. Vous avez la possibilité soit de passer par le tableau de bord, installer le bouton. Je le retrouve, bougez pas. Je l'ai foutu où là? En fait, là, c'est un bouton on-off. Donc vous avez soit la possibilité de mettre ça sur votre tableau de bord à un endroit et d'activer votre rampe depuis l'intérieur. Ça normalement c'est obligatoire. On peut pas, c'est une lampe de travail, hein. C'est pas une lampe de feu de croisement. Malgré tout, après chacun prend ses responsabilités. Moi perso, je récupère donc le fil bleu. Le fil exciteur, c'est quoi un fil exciteur? C'est simplement donc je vais le couper, je vais le récupérer. Je vais laisser que le fil bleu, je vais le mettre sous gaine encore une fois, parce qu'il y a un fil positif, on le laisse pas à poil, hein. J'en vois trop qui s'amusent à mettre des fils positifs comme ça, qui se baladent, négatif. Hein. Parce que si ça venait à frotter, s'abîmer, peu importe, c'est le drame. Donc, je vais le mettre sous gaine, mais je vais garder, les autres je vais les couper. Hein. Je vais les couper ici, je vais couper ici, ils servent à rien en fait. Ce qui m'intéresse moi, c'est le fil, celui-là, etc. Donc comment ça se passe? Je récupère, je vais le mettre sous gaine, et le bleu, le fil bleu, je vais aller dans le porte-fusible où vous pouvez reprendre sur l'alimentation de feux de route, feux de croisement, peu importe. Pardon, non. Des pleins phares, ouais, donc feux de route, c'est ça, je m'excusais, donc les pleins phares. Et comme ça, en fait, si vous vous reprenez sur le positif du plein phare, quand vous allez actionner vos pleins phares, le relais va claquer, parce qu'en fait, l'alimentation 12 volts va passer, va faire claquer le relais, et en fait, le plus va passer entre là et là pour alimenter votre rampe. Autre astuce sinon, c'est d'aller piquer directement sur la boîte à fusible. Vous prenez un appareil de mesure, vous mettez le contact, vous mettez vos feux, plein phare et feu de croisement, plein phare. Et dans la boîte, vous allez entendre un relais claquer. Il faut trouver et ensuite repiquer. Donc il faut tester, trouver le 12 volts au moment où vous mettez vos pleins phares. Dès que vous avez du 12 volts, c'est que c'est la bonne sortie. J'essaie de parler français, hein, c'est pas évident parce qu'en fait je sais ce que je dois faire, mais l'expliquer c'est pas toujours facile. Et donc vous branchez votre fil exciteur sur le positif des pleins phares. Comme ça, dès que tu mets en route, tac, le relais se met en route et il allume, il met en marche ta barre LED. Au niveau de la barre LED, attention, au contrôle technique, il faudra toujours pouvoir le redébrancher parce que si tu arrives au contrôle technique, certains vont accepter, ils vont trouver ça drôle. Mais si tu tombes sur Jackie qui est un peu fâché et qui voit que tu allumes, quand il va mettre ce qu'il teste, hein, au contrôle technique, il met tous les feux en route. S'il met plein phare et qu'il voit que tout s'allume comme un sapin de Noël, il va convulser en fait. Il va trembler et il va dire non, c'est pas possible. Parce que là en fait, j'ai les deux longues portées, j'ai les deux feux sur les côtés, la barre LED, si je mets en route, là je te fais une radio des poumons. Donc concrètement, si je te croise et que je fais exprès de les laisser en marche ou j'oublie de les retirer comme certains, hein, coucou les zinzins, concrètement tu vas perdre la vue et tu vas aller au tas. Parce que là franchement, j'ai fait un petit test tout à l'heure, on peut dire que ça pique. Hein, et encore on est en pleine journée. Hein. Résultat c'est que la nuit, tu mets tout ça en route, je suis sûr que tu descends du fauteuil, il y a encore l'empreinte de ton corps sur le fauteuil. Ça a fait une radio. Donc il ne faut pas abuser. Si vous faites comme moi je fais là, il faut être responsable, c'est-à-dire pas être un débile, pas être un abruti qui va foutre ça dans la gueule des gens. Deuxième astuce, c'est quand vous allez rouler, parce que je le sais, j'ai déjà les longues portées, vous allez éclairer tellement fort que vous n'allez pas voir les gens qui arrivent en face. Donc n'attendez pas qu'ils arrivent pour couper. Ce genre de gadgets, on les met en route quand on est sur une route seule, dans les bois, etc. Si vous êtes sur une route où il y a du monde, vous mettez un petit coup pour voir où c'est que vous en êtes. Mais les laissez pas jusqu'à ce que quelqu'un arrive en face. C'est déjà trop tard. Lui, il pleure, il commence à trembler parce qu'il se sent pas bien. Forcément, il voit plus rien. Donc, on coupe avant de le mettre dans la gueule des gens. C'est important. Sinon, en fait, ce qui se passe, c'est comme pour tout. Si vous commencez à mettre ça dans la gueule des gens à chaque virage, il y aura des plaintes, ça va commencer à se plaindre, à gueuler. Et puis, Jackie, sur le bord de la route, quand il va nous arrêter, il va nous casser la bouche. Parce que il va dire non, c'est interdit, hein, concrètement. Jusqu'à maintenant, il tolère si on joue le jeu.
Si vous jouez au con, eh ben, ils vont nous mettre des prunes à tour de bras parce que si les gens se plaignent à votre gendarmerie que vous leur cliffez la gueule avec les rampes à fond de balle, ben, vous allez vous faire casser le bras par les gendarmes. C'est normal, hein, parce que ça peut être dangereux, encore une fois, avec tout ce bordel sur la voiture. Si vous laissez en marche, le mec arrive en face, il ne voit plus rien. Donc il faut pas jouer au con. Mettez-les, mais avec parcimonie, et n'attendez pas qu'un mec arrive en face de vous. Vous sentez bien le truc venir, vous coupez avant. Et il vous remerciera. Parce que, je répète, ça fait mal. Par contre, là on rigole, hein. Si en face de vous, un mec oublie de les mettre, un petit rappel d'une petite seconde, c'est-à-dire que tu mets une petite pichenette sur ton commodo, en face, il aura compris le message. Je pense même avant que tu arrives, c'est-à-dire que quand il va voir la boule lumineuse, parce que c'est carrément une boule lumineuse, hein, quand tu es sur une route, par exemple de campagne, quand il va voir la boule lumineuse au fond, il va déjà se demander si c'est pas une soucoupe volante, toi, il va commencer un petit peu à stresser. Donc quand il va devoir arriver, il a déjà compris, parce qu'en fait, il est déjà en train de jouer avec ses phares, il comprend pas ce qui se passe, donc il va déjà savoir avant que tu arrives qu'il faut qu'il coupe les siens. Parce qu'il se doute bien que si il a le malheur de les remettre un peu trop longtemps, il va perdre la vue, quoi, concrètement. Moi, c'est ce que j'aime faire, hein, parce que j'ai roulé beaucoup de nuit, c'est assez pénible, les mecs qui te mettent les plafards dans la gueule. Une petite pichenette sur le commodo, et crois-moi qu'il va se mettre à trembler, tu vas voir un zigzag de sa voiture parce qu'il va chercher le commodo pour couper les siens. Voilà, donc en fait, je fais de l'humour, mais soyez responsable, ne soyez pas d'abrutis, mettez pas ça dans la gueule des gens. L'idéal, moi je les mets, c'est quand je vais dans les chemins, dans les bois, parce que là forcément on aime bien voir clair. Sur la route, mettez des petits à-coups, mais commencez pas à faire les cons. Ok, je coupe, et puis je branche, et je vous montrerai comment ça donne au final. Bon, et bien on est parti pour la suite de la vidéo. Branchement du fil exciteur du relais sur la boîte à fusibles. Alors vous démontez le cache, et le fusible pour les pleins phares, c'est ici. C'est un 10 ampères. Il suffit de le retirer et vous allez voir. En fait, le relais, il doit être là-dedans. Quand vous actionnez le commodo, il claque et il envoie du jus. Le jus passe dans le fusible avant d'arriver dans le circuit au niveau des phares. Donc là, l'astuce, c'est simple. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça c'est le fil bleu qui va au relais. Donc en fait, il faut l'alimenter en 12 volts. Il faut exciter le relais pour qu'il se déclenche et qu'il mette la barre LED en marche. Donc en fait, l'objectif, c'est d'arriver à le fixer au niveau de la ligne, en sachant que cette ligne-là, hein, que je rajoute, est protégée également. Donc la ligne d'origine, il y a le fusible qui le protège, et en plus celle-là, s'il y avait vraiment un problème, quoi qu'il en soit, tout est protégé. Il vaut mieux ne pas oublier ce détail, toujours avoir des fusibles sur toutes les lignes qu'on installe. Voilà. Donc là, je vais essayer de... Je peux pas filmer en même temps, évidemment. C'est pas l'idéal, hein. Il faudrait démonter la platine, faire ça proprement, mais je t'avoue que j'ai pas envie. Donc en fait, je vais bloquer le fil avec le fusible. Encore une fois, il n'y a pas de plus et moins, hein. C'est le plus qui passe, hein. Il passe d'un côté à l'autre du fusible, sauf qu'il, là vous voyez un fusible, un autre fusible. Là. En fait, le plus arrive d'un côté, il passe dans le fusible, il ressort. C'est juste une coupure dans le circuit, mais c'est le même fil, hein. Il y a pas, on peut mettre d'un côté ou de l'autre, on s'en fout. Surtout que là, par exemple, l'arrivée, elle est là. La sortie pour repartir sur le phare, elle est là, sur l'autre côté. Donc arrivée là, sortie là. Si je branchais quelque chose qui consomme éventuellement, je le mettrais à l'arrivée pour pas tirer sur le fusible. Mais là c'est un relais, on s'en fout. En fait, je peux le mettre avant ou après. Bon, je vais le mettre avant, mais ça n'a aucune importance. Le relais, il consomme quasiment rien. C'est pas la barre LED, ça n'alimente pas la barre LED. On est bien d'accord. La barre LED, elle est branchée directement sur le plus et sur le moins. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est l'espèce de cosse. Et de l'autre côté, la même chose. Ah, j'essaie d'éclairer. Voilà. Enfin, alors, ça ne veut pas bien le point. Voilà. Donc en fait, tout est mis sur le plus et moins. Ça, l'alimentation de la barre LED, elle est en direct sur la batterie, il n'y a pas de souci. Ça, encore une fois, c'est juste pour la déclencher. Donc je le branche et je vous montre ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne. C'est simple, vous reprenez... j'essaie de faire le point. Vous reprenez donc sur une patte du fusible votre fil. Alors, dans le monde professionnel, on appellerait ça une méthode de singe, hein, évidemment. Idéalement, il faudrait démonter la platine et reprendre en dessous proprement. Sauf que c'est un boulot de... Je vais pas le dire, en fait, je vais rester poli. Résultat, c'est que je me casse pas la tête. Il n'y a
aucun danger parce que on peut entre guillemets toucher l'autre côté, c'est pas grave, ça va pas exploser. On va malgré tout éviter parce que si on fait un pont entre les deux bornes là, ben, le fusible il sert plus à rien. Donc en fait s'il y a un souci plus loin dans les phares, ça va poser problème. Donc on s'arrange pour faire ça proprement sur une patte du fusible et ensuite on vient le remboîter normalement. Et après il va falloir caler le câble avec du riselant, des zips, que ça dépend comment vous appelez ça, pour que ça ne tire pas dessus et que ça soit mis proprement et qu'on renferme le couvercle proprement. Voilà. Donc, grâce à ça, quand je vais actionner le commodo, bim, mon relais va se déclencher et va mettre ma barre LED. Et comme pour le reste en fait. Hein. Il faut tout reprendre dessus. Allez, je vous montre après. Voilà. Donc j'ai remboîté le fusible. Vous voyez, ça tient en fait. Hein, quand on remboîte le fusible, il y a quand même une petite pression à mettre. Voilà. Donc là, mon fil exciteur, il est mis. Fusible 10 ampères, absolument aucun problème parce que de toute façon, encore une fois, on actionne juste le relais. Je vous montre bien le modèle que c'est. J'essaie de faire le point. En fait, c'est parce que je suis avec la lampe. Voilà. Donc c'est celui-là. Mettez-le de ce côté-là également, même si ça consomme rien. On va pas tirer sur le fusible inutilement. Et à partir de là, il va falloir le caler proprement. Maintenant, je vais les zipper et je vous montre. Et voilà. Donc là, vous voyez, le fil est mis. Finalement, j'ai fait l'option de partir sur la gauche. Je vais essayer d'éclairer. Voilà. Et en fait, ça passe tout seul. Le câble, il se casse bien, proprement dans les passages. Et hop, il va ressortir. Ce qui fait que je vais remboîter la boîte proprement. Et ensuite, je vais reprendre dans les gaines. Je vais zipper pour qu'ils viennent se prendre proprement. Voilà. Alors moi j'ai fait l'option, c'est mon choix, hein, c'est comme l'émission, de garder le faisceau intact. Donc je ne l'ai pas recoupé, c'est à discuter, on pourrait en discuter. C'est idéalement il faudra le couper qui soit la bonne longueur et éviter de faire des boucles. Malgré tout, honnêtement la barre LED, il n'y a pas énormément de puissance. C'est pas. Voilà. En fait, le fait de, par exemple, un câble, s'il y avait vraiment une grosse intensité, une grosse tension prise dessus, le fait de faire des boucles, il chaufferait. Parce qu'en fait, c'est une loi physique, hein, si vous enroulez un câble, vous faites des tours sur lui-même, ça crée un effet de résistance. Donc il faut éviter, si vous consommez énormément sur le câble, qu'il est à la limite. Mais dans le cas présent, non, la barre, c'est pas vraiment gourmand, le câble il encaisse très bien. Et puis ça reste jamais longtemps non plus en marche. On est bien d'accord, ça va pas rester 1 heure en route. Donc il n'y a pas de problème. J'ai fait le choix de ne pas toucher le faisceau. Si jamais, si je démonte tout, je revends ça, ben le faisceau est intact, on peut le remettre dans n'importe quel véhicule. Je ne l'ai pas raccourci. Voilà, donc même le fil, voilà, pour le câble exciteur, pour le relais, je ne l'ai pas coupé comme ça. On peut toujours éventuellement démonter, revendre ou réinstaller. Enfin, voilà. C'est mon choix encore une fois. Après, je n'ai pas forcément la bonne méthode, mais en tout cas c'est la mienne. Voilà. Donc rappelez-vous, ici, le fusible pour exciter le relais. Donc il n'y a besoin que d'un seul fil. Vous envoyez du 12 volts et à partir de là, il claque, il met la barre en haute et il s'actionne encore une fois parce que vous actionnez le commodo. Voilà. Je vous montrerai après. Ouais, bien voilà, c'est branché. Donc vous voyez, la boîte est refermée proprement, aucune découpe, rien du tout. Le câble ressort par en dessous, on le voit un petit peu là, voilà. Il longe le faisceau avec les autres. Et en fait, hop, j'ai refait mon petit paquet ici. C'est pas esthétiquement le plus propre, mais bon, après, c'est parce que là, vous voyez tout près. Moi, sinon, c'est propre de loin. Le faisceau est mis proprement, il est zippé. Là, alors, attendez. Voilà, je disais, donc, le premier faisceau des feux avant, vous voyez, sous gaine, le fil positif jamais à poil. Là, c'est le fusible du second faisceau pour la barre LED, donc c'est un fusible, je sais plus, 10 ampères, 15 ampères, je sais plus. Voilà, l'alimentation qui arrive. Le plus, j'avais plus de petites gaines comme ça, donc je l'ai mis dans une grosse gaine. C'est dégueulasse, mais c'est efficace. Au moins, le câble ne se promène pas
encore une fois à poil. Je retrouverai de la gaine comme ça, puis je le remettrai dedans. Voilà. Encore une fois, les positifs, on ne les laisse pas à poil se promener contre la ferraille. Négatif, il faut vraiment que ça soit enfermé. Donc là, tout est propre. Voilà. Bon, bah après, moi, je suis pas non plus le pro du management des câbles. Ça, il y en a qui sont doués pour faire ça. Quoi qu'il en soit, c'est efficace. Ça fait un peu usine à gaz, mais forcément, il y a quand même plusieurs circuits avec des relais. Donc il y en a un là. Je l'ai mis où le deuxième? Il est là-bas. Fixé, vissé. En dessous, j'ai tout protégé quand même, quoi qu'il en soit. J'ai refermé la boîte. Le fil exciteur est dessus. Le plus, le moins. Bon, là, j'ai même pas mis sur la masse parce que tout était bon. Voilà, c'est opérationnel. Pas très compliqué en fait. Hein. Pas besoin de sortir des grandes écoles pour le faire. Maintenant, vous savez le faire. Vous avez vu comment il faut faire. Vous savez exactement où le brancher. Il n'y a plus qu'à jouer. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vas-y. Oh, je vois même plus clair. Ça me. Je sais même pas si j'arrive à filmer quelque chose. Bon, ben là, on est à bord. On va. Voilà, je suis pas en extérieur. Hein. J'ai pas le courage de sortir la voiture à ce temps-là, en vérité. Donc, je vais couper ma lumière frontale. Et puis, ben, je vais mettre en route. Voilà. Donc là, forcément, ça tabasse. On peut pas dire le contraire. Dehors, ça va être une tuerie. Là, clairement, clairement, le mec, quand je vais le croiser, si je laisse en route, il va voir la lumière. Quoi. Il va voir un tunnel et ça va piquer. Donc c'est pour ça, encore une fois, si vous faites ce genre d'installation, ne jouez pas au con sur la route à mettre ça dans la gueule des gens parce que ça peut être dangereux. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Encore une fois, ne soyez pas trop dur avec moi. Je ne suis pas youtubeur professionnel. Mécano, c'est déjà pas mal. Donc j'essaie de faire quelques petites vidéos pour vous aider. Encore une fois, niveau bricolage très simple. Faites exactement ce que je viens de vous dire et tout se passera bien. Et pour les liens, je vous mettrai tout ça dans la page Facebook. N'hésitez pas à inviter vos collègues à nous rejoindre pour toujours plus de tutos et de bons plans. Bonne soirée, ciao, bisous.